Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du couple et du HP et de quelles sont les choses auxquelles le HP doit faire attention pour pouvoir créer ce couple auquel il tient tant, pour en tout cas que ce couple perdure dans le temps, comment comprendre tout ça, comment ça marche, etc. Donc voilà, la première chose en fait que l'on constate, c'est que souvent les HP, quand ils ne savent pas qu'ils sont HP, eh bien il leur manque vraiment une grille de lecture. Et donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est pour expliquer comment fonctionne un HP, de manière à ce qu'on sache exactement où on en est, comment on fonctionne, c'est savoir se connaître tout simplement soi-même, et c'est vraiment primordial pour ramener ce qu'on est à l'autre. J'en ai déjà parlé dans l'amitié, ici dans le couple c'est tout aussi vrai, donc vraiment il faut faire attention à se connaître soi-même. Ça veut dire que ça prend du temps aussi, il faut s'étudier soi-même et comprendre aussi qu'on ne fonctionne pas nécessairement comme tout le monde. Ça c'est déjà un premier pas. Évidemment le HP, quand il ne sait pas qu'il est HP, la plupart du temps il va regarder à gauche à droite, il va regarder comment font les autres, ce qui est en fait le plus intelligent et le plus logique. Donc simplement ça va de soi que si on imite quelqu'un, normalement on a le même type de résultat, et souvent le HP constate que c'est pas du tout le cas. Donc il se pose des questions sur comment il fonctionne lui, il se pose des questions sur tiens, est-ce qu'il y aurait un problème en moi qui fait que finalement je n'arrive pas à avoir le même résultat que les autres. Donc il regarde les normopensants, il les voit effectivement s'essayer l'un l'autre, parce que c'est vraiment ça, et c'est au petit bonheur la chance, et certains effectivement trouvent des bonnes personnes avec qui s'accorder. Généralement déjà ils fonctionnent de la même manière, donc ça facilite grandement les choses, et donc ça peut frustrer le HP qui se dit mais vraiment je suis incompétent, je suis une sorte d'handicapé social, relationnel, moi je n'arrive pas à faire tout ce qu'ils font eux, et pourtant ils ne font jamais que d'essayer, tiens ils se séduisent comme ça, ils font comme ceci. Donc le HP va avoir tendance à faire quoi? À faire exactement la même chose que ce qu'il constate à côté de lui, et ne pas comprendre pourquoi lui n'obtient pas les mêmes résultats. Alors cette façon de ne pas comprendre est liée fortement au fait qu'il ne sait pas lui-même qu'il est différent, il ressent ce décalage, il voit bien qu'il n'obtient pas les mêmes résultats, il ne comprend pas nécessairement d'où ça vient, et c'est à partir du moment où on va mettre des mots, on va lui dire voilà, tu es surdoué, et là déjà elle va se dire ouais non pas du tout, en fait c'est pas moi. Donc ça c'est la première défense normale, c'est de se dire non c'est pas possible. Mais en même temps il sait qu'il fonctionne différemment, il sait qu'il n'a pas les mêmes résultats, il comprend intuitivement en tout cas qu'il y a un décalage quelque part, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va parfois chercher donc dans les maladies mentales, et il va parfois rencontrer aussi des professionnels qui vont lui dire effectivement, c'est qu'il y a sûrement un problème avec toi, vu que tu fonctionnes pas comme tout le monde, c'est que forcément, si t'es en décalage, c'est qu'il y a une maladie mentale derrière, c'est pas du tout vrai. Malheureusement, des professionnels ne sont pas nécessairement informés sur la surdouance, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est, ne connaissent pas ce sujet, ce n'est pas enseigné à l'école, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui nous sont utiles au jour le jour ne sont pas enseignées à l'école malheureusement, mais du coup beaucoup de personnes cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas, et se posent des questions et se disent mais voilà, je n'arrive pas à avoir de résultats, je ne comprends pas pourquoi, je pense certainement qu'en plus j'ai un souci moi, et donc il y a une perte de confiance en soi, ce qui est néfaste justement pour créer un couple. Plus on a confiance en soi, plus on a de chances aussi d'aller vers l'autre, d'avoir cette assurance d'aller vers l'autre, et de communiquer ce que nous sommes sans masque. Effectivement, si vous avez un masque, forcément ça ne peut pas fonctionner, puisque vous allez rencontrer l'autre à travers un masque, et forcément l'autre va être dupé par ce masque-là. Donc c'est une mauvaise idée que d'arriver avec un masque. Donc même si dans vos relations sociales, vous avez eu l'habitude de mettre un masque, vous avez eu l'habitude de faire semblant, de jouer un personnage, d'essayer de vous dire ok je vais avoir une assurance si je m'imagine être telle ou telle personne, ce que les HP font souvent, c'est de prendre une référence à côté, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite de l'appliquer. Alors c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt intelligent, parce que généralement quand on applique une méthode, on a souvent des résultats. Le problème c'est que les résultats, il y en a quand même, puisque généralement le HP va arriver à être en couple, ce qui est déjà une première étape. C'est vraiment initiatique comme parcours, donc pour lui ce n'est pas simplement trouver quelqu'un qui fonctionne comme lui n'est pas simple, puisque statistiquement il y a pas énormément d'HP, et du coup il va rencontrer plus facilement des personnes qui ne fonctionnent pas comme lui, qui vont lui dire mais pourquoi tu cours dans tous les sens, pourquoi t'arrêtes pas de penser, pourquoi t'en faut toujours plus, qu'est-ce que c'est que ces exigences par rapport à moi je ne veux pas ça. Il peut aussi tomber sur quelqu'un qui est super fusionnel, alors que lui ne l'est pas du tout et qu'il a besoin d'indépendance. Il y a des HP qui sont fusionnels, d'autres pas, ça dépend de la personnalité, et évidemment s'il tombe sur
l'inverse de ce qu'il est. Il peut, parce qu'au début l'amour fait faire des choses forcément, mais nous fait aussi ne pas voir clairement la situation. Donc parfois on est porté par le sentiment et bien souvent plus porté par l'envie d'être en couple, l'envie de donner de l'amour, l'envie de partager, qui est quand même plutôt de l'ordre de quelque chose qui est d'ordre de l'excitabilité, d'une pulsion qui est vraiment très forte chez le HP, parce que tout est très fort de toute façon chez le HP. Et l'amour, c'est quelque chose qu'il met au centre de sa vie, au centre de sa vie se trouvent les relations, le relationnel, et il considère que s'il n'arrive pas à avoir un résultat dans ce domaine, c'est très grave, c'est vraiment principal dans la vie, et du coup il va s'en frustrer énormément. Donc il a des exigences qui sont plus importantes de par le fait d'être HP déjà, mais ces exigences là vont encore augmenter du fait justement d'avoir échoué dans le passé éventuellement, puisqu'il est forcément tombé sur des personnes qui ne fonctionnaient pas comme lui s'il n'a pas conscience d'être comme il est. Donc la première chose à faire pour être en couple et de manière épanouie, c'est d'abord se connaître soi-même, se connaître quand même particulièrement bien. Ça demande des années d'analyse, et quand je dis d'analyse, c'est pas nécessairement avec un prestataire, ça peut être soit tout seul, d'où l'importance de se confier à un journal intime pour comprendre comment on fonctionne tout simplement, et aussi d'avoir cette grille de lecture, parce que quand une personne vous dit ok tu es HP, ok tu es surdoué, c'est pas utile en soi. Ce qui est utile en soi, c'est de savoir exactement ce que ça veut dire. Ok, tu es HP, ça veut dire que tu es plus exigeant, ça veut dire que tu es plus empathique. Donc qu'est-ce que ça signifie? Empathie veut dire que tu vas peut-être avoir tendance à te sacrifier. Donc tu vas avoir tu es trop, de toute façon, tout pour l'autre. Donc ça veut dire que tu vas aller très fortement dans la relation. Tu peux te jeter à corps perdu dans une relation, ce que l'autre ne peut pas nécessairement bien recevoir si lui-même n'est pas HP. Et même s'il est HP, d'ailleurs, ça peut aussi lui faire peur, lui donner l'impression d'être envahi. Et les attentes sont tellement énormes donc de part et d'autre, hein. Quand ces deux HP ensemble, ça va s'équilibrer puisque les attentes sont importantes, mais chacun a le défi de se mettre à la hauteur de ces attentes-là, et chacun a la possibilité, a la capacité du fait d'être HP, il peut analyser les choses, les décortiquer, il a cette empathie mutuelle qui fait qu'il comprend mieux le besoin de l'autre et qui sait du coup les satisfaire. Donc si chacun demande satisfaction de ses besoins, ça va forcément trouver un écho de l'autre côté, l'autre va être là pour recevoir cette demande-là, va la comprendre, va comprendre les besoins qui sont derrière, va les comprendre parce que son besoin à lui est équivalent, et donc va demander aussi satisfaction à l'autre de ce besoin-là, et là on est vraiment dans l'harmonie. Malheureusement, quand on tombe sur quelqu'un qui n'est pas HP, qui est donc normopensant, comme on les appelle, malheureusement l'autre va se dire mais attends, cette exigence là moi je veux pas nécessairement y répondre, ça ne fait pas partie de mon fonctionnement à moi, donc je vois pas pourquoi j'irai moi tout le temps essayer de courir. Et vous avez forcément une partie de normopensants qui peuvent tout à fait accéder à ces demandes et y répondre, mais peuvent aussi s'épuiser plus facilement puisque cette façon de penser là ne leur est pas naturelle et leur demande du coup une énergie, exactement comme le HP va dépenser plus d'énergie aussi à comprendre quelqu'un qui ne fonctionne pas comme lui, d'où la difficulté d'un couple HP normopensant qui peut fonctionner, mais malheureusement il y a beaucoup plus de difficultés puisque les deux personnes n'ont pas du tout les mêmes exigences. Donc le surdoué peut paraître être trop exigeant, le normopensant peut se dire et moi c'est bon, j'ai plus facile à côté, d'aller voir à côté, et du coup scinder la relation, casser la relation et se dire ok moi j'arrête là, c'est bon, ça me convient pas, merci, au revoir, merci pour ton empathie, généralement au revoir. Et le surdoué va se dire mais merde, il est pas aussi empathique que moi, je me suis fait avoir. Donc là le risque c'est que le surdoué se mette dans une position où il va être réceptif d'un besoin, il va décoder très facilement ce besoin de l'autre, sauf que l'autre n'aura pas ce besoin là décodé, donc ils ne vont pas nécessairement se comprendre aussi bien que deux HP, d'où la difficulté, même si c'est pas impossible. Et du coup le fait de ne pas penser à la même vitesse, de ne pas avoir les mêmes ambitions, le fait de forcément ne pas nécessairement être au même pied, il y a un décalage qui va se créer, où l'un va peut-être se sentir moindre par rapport à l'autre, et le HP va peut-être être énervé à un moment donné de voir que l'autre n'avance pas assez pour lui, et donc ça peut créer toutes sortes de discorde qui est simplement un mode de fonctionnement différent. Rien n'est mieux que l'autre, hein. C'est pas une question de jugement du tout,
parce que généralement quand deux personnes s'aiment, la première chose qu'ils voient c'est l'élan d'amour l'un vers l'autre, et donc là ça paraît merveilleux, et on est forcément aveuglé par ça. On n'a pas envie nécessairement d'aller décortiquer les choses de façon froide et de dire ah mais attends, parce que cette personne là au fond, désolée, mais au niveau intellectuel je n'aurai pas satisfaction puisque je ne saurais pas échanger, cette personne ne peut simplement pas me comprendre, parce qu'on le sait tous, hein, deux personnes qui a des QI très différents, ça peut poser problème, et même dans les normopensants, on voit ça très fortement aussi. Ce sont les gens qui se ressemblent, qui s'assemblent, et ça la plupart du temps. Alors évidemment, parfois certains disent c'est des antagonistes qui s'assemblent. Ça dépend parce qu'il faut quand même se comprendre mutuellement, il faut quand même comprendre ce que l'autre a à l'intérieur de soi, même si c'est pas la même chose que soi, et c'est normal, puisqu'on est face à un autre être humain, on n'est pas forcément les mêmes, donc ça faut arrêter de penser qu'on va d'office trouver la même chose que soi, et que donc du coup tout va être facile, fluide, etc. Forcément ce sera plus fluide quand vous êtes en face de quelqu'un qui est HP aussi. Encore faut-il comprendre que l'autre doit être HP. Si on n'a pas compris qu'on est HP nous-mêmes, on va s'orienter un petit peu au bonheur la chance comme je disais, puisque c'est ce que font les normopensants, et au fond ça marche. Pourquoi se poserait-il plus de questions, puisque pour eux ça marche, et donc c'est génial pour eux, sauf que pour un HP il regarde ça en se disant mais merde, pourquoi moi ça marche pas. Il va s'orienter plus facilement forcément vers des personnes qui seront pas HP s'il n'a pas détecté le fait qu'il l'est. Alors évidemment par instinct il y a quand même une chance qu'il s'oriente plus facilement vers quelqu'un qui va le comprendre, donc il va chercher une compréhension de l'autre. Alors il peut tomber aussi sur un hypersensible qui partage cette hypersensibilité. Alors pourquoi c'est important de partager cette hypersensibilité, d'en tenir compte aussi. Donc quand on est hypersensible, ça veut dire qu'on a des blessures intérieures qui ont cicatrisé au-dessus desquelles on a pu passer, parce que le HP a cette capacité de passer vraiment au-dessus des choses. Mais les blessures, comme tout est ressenti très fortement, la tristesse a été ressentie très fortement, les blessures sont aussi plus profondes du coup, parce que les émotions étaient exacerbées. Du coup, forcément, si l'autre met le doigt sur quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à gérer, forcément ça peut créer des disputes, des discordes, au point de distendre le couple, et que celui-ci se casse parce que les deux personnes ne comprennent pas cette attitude. L'autre ne semble pas être guéri de ses blessures, alors que pourtant il est bien passé au-dessus, et en même temps donc l'autre, le normopensant, pourrait lui dire attends, tu vois cette blessure là elle n'est pas cicatrisée, il faut que tu travailles dessus, et le surdoué va dire mais non attends, moi c'est passé depuis longtemps, j'ai pas envie de me retrouver dans une tristesse intense juste parce que je repense à cet événement. Et c'est tout à fait normal pour le HP de vivre ça intensément, même si ce sont des choses passées, il reste en contact avec toute sa mémoire, avec tous ses sentiments, sa sentimentalité fait partie de sa mémoire, donc ça veut dire que quand il se souvient d'un événement, il ne se souvient pas seulement de l'événement, il va se souvenir de tout ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et c'est la différence avec le normopensant qui lui peut se souvenir d'un événement sans nécessairement savoir rattacher ce qui a été vécu à ce moment-là. Ça a été, je vais dire, enterré beaucoup plus facilement que chez le HP qui lui a vécu ça tellement de façon intense et qui a une vie tellement intense, des rêves aussi plus développés, qu'au final il va revivre plus facilement et les traumatismes et les succès. Donc ça veut dire qu'il est plus en accord avec ses sentiments aussi. Évidemment, je parle du HP qui n'a pas renié ses sentiments. C'est d'ailleurs pour ça que le HP a plus tendance à renier ses sentiments qu'un normopensant. Alors évidemment, dans la relation de couple, renier ses sentiments, négliger son hypersensibilité, ne pas être conscient de tout ça va créer des problèmes potentiels. Déjà, celui de se jeter à corps perdu dans la relation et de sauter sur l'autre, pour ne pas le dire autrement. L'autre va se dire, oula, qu'est-ce qu'il fait lui, et ça va poser problème évidemment, puisque ça peut faire fuir. Alors, le HP peut aussi fuir ses sentiments. Donc, s'il fuit ses sentiments, il va fuir la personne qui provoque ces sentiments-là. Donc, ça peut être des sentiments d'amour, ça peut être cette personne. Chaque fois que je vois cette personne, je suis envahie d'émotions, au secours, au secours, au secours. J'ai peur de ces émotions-là que apparemment je n'ai pas encore digéré et que je n'ai pas appris à accueillir, à vraiment recevoir comme un cadeau, puisque je n'ai pas compris que c'était un cadeau. Quand je combats ces émotions-là, forcément je me sens sous tension, sous angoisse, et donc j'ai peur, et donc je vais avoir tendance à fuir ces situations parce qu'elle est désagréable pour moi. Du coup, ça veut dire que la relation et la personne éventuellement qui crée ces forts sentiments, au lieu de se dire ouais génial, j'ai trouvé quelqu'un avec qui il y a des sentiments
quelqu'un vers qui j'ai envie d'aller, c'est déjà exceptionnel en soi, même s'il n'y a pas de retour, ça on le voit après s'il y a un retour ou pas. Mais déjà, il faut gérer tout ça, il faut apprendre à accepter tous ces sentiments-là, se dire ok, je ressens beaucoup d'amour, et le HP est quelqu'un qui est débordé généralement par l'amour, parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'autre n'a pas ces débordements-là. Donc évidemment, quand il rencontre quelqu'un qui a ces débordements d'amour là, il va reconnaître quelque chose qu'il connaît chez lui, il va être subjugué par ça en se disant « Waouh, c'est le même que moi, fonctionne comme moi, génial !» On va pouvoir se comprendre. Et c'est généralement ce que le surdoué recherche au-delà de tout, c'est vraiment la compréhension, c'est vraiment l'amour, la sentimentalité, la possibilité de développer ces sentiments-là, évidemment pour vivre une sorte d'extase, puisque le HP est beaucoup plus propice à vivre une sorte d'extase. Et du coup, je dévie un peu, mais aussi, du coup, une certaine spiritualité. Les événements spirituels sont intenses aussi. Ils font partie de cette hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre, un monde qui peut se partager. Et du coup, c'est dommage d'avoir cette hypersensibilité-là et de ne pas aller la donner à l'autre, de ne pas pouvoir la partager. Et évidemment, quand on tombe sur un normopensant qui est assez basique, puisque évidemment, dans les normopensants, vous avez aussi pas mal de personnes qui ont des décalages, des différences, etc. Donc vous allez vous sentir plus proche de certains que d'autres, enfin, excusez-moi. Donc du coup, forcément, si vous tombez sur quelqu'un qui est assez brut en fait, qui est assez peu en accord avec ses sentiments lui-même, la plupart du temps on va vous dire mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as? Il comprendra pas cet état d'esprit-là, ça fera pas écho en lui puisqu'il n'est pas comme ça, tout simplement. Et il y a des personnes qui sont plus sentimentales, d'autres moins sentimentales. Bon, on parle de biochimie du cerveau, c'est possible, de génétique, c'est possible aussi. Je m'avance pas là-dedans parce que moi je ne suis pas neurologue, je n'ai pas fait des études de médecine, du coup je ne peux pas vous dire ok, oui je pense que, mais même si je pense que quand même il y a quelque chose là-dedans, mais je peux pas vous l'expliquer en détail, en profondeur, parce que c'est pas ma qualification, en tout cas pour l'instant je n'ai pas suffisamment de données et je ne me sens pas du tout expert dans ce domaine-là, donc je vous redirige vers les neurologues plus expérimentés que moi à ce niveau-là, qui vont vous dire effectivement il y a différence entre individus, on les a constatées, je sais qu'il y a des études qui existent, je ne vais pas vous les citer comme ça, mais il y a des études qui existent qui prouvent qu'effectivement certains sont psychopathes, et ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas du tout empathie, qu'ils ne ressentent pas les sentiments comme la plupart des autres, et l'hypersensibilité c'est un extrême, donc on est vraiment... Si on devait classer en fait les personnes, comme on les classe quand on fait un test de QI, on classe les personnes, au fond c'est ça. Quand on fait des tests, on pourrait mesurer l'hypersensibilité, et évidemment l'HP est aussi à l'extrémité de la courbe, et donc du coup aussi trouve moins d'écho chez les autres parce que cette hypersensibilité est extrême. C'est vraiment une sensibilité extrême. On ressent les émotions, qu'elles soient positives, négatives, les sentiments de peur vont être exacerbés, l'angoisse plus exacerbée. Alors l'angoisse, pourquoi est-ce qu'elle est là? Généralement, c'est parce qu'on sent ce décalage entre ce que les autres veulent de nous. Donc les HP savent très bien lire ce que l'autre veut de nous, ce qu'il désire et aussi ce dont il a besoin, qui n'est pas toujours la même chose, hein. C'est pas parce que quelqu'un a envie de quelque chose que c'est nécessairement que ça fait partie de ses besoins. Ça peut être un désir un peu plus illusoire, artificiel, que physique par exemple, purement comme un homme qui veut aller avec une belle femme ou inversement. Ça fait partie du monde de l'apparence. Le HP le comprend très bien, mais comprend très bien ce besoin aussi, qui n'est pas vraiment un besoin essentiel, donc il va faire la part des choses aussi. Donc ça veut dire qu'il va avoir aussi les incohérences des personnes. Et ça, c'est compliqué dans un couple parce que quand on aime l'autre, on l'aime comme il est. Mais si on voit beaucoup trop d'incohérences, il est possible qu'à certains moments, on se dise je peux pas aimer cette personne-là, c'est trop incohérent pour moi. Par exemple, cette personne-là, pour moi, renie ses amis, renie une partie de sa famille, n'est pas assez loyale, etc. Le HP ne peut pas passer au-dessus de ça. Il ne peut pas se contenter d'une petite chose, il a besoin de grandes choses, puisqu'il est extrême dans tout. Et du coup, forcément, ça collera mieux avec quelqu'un d'autre qui est HP et qui a le même type d'exigence dans les mêmes domaines. Si quelqu'un a une exigence très forte au niveau physique, mais que c'est des deux côtés, c'est beaucoup plus facile à accepter, malgré tout, en faisant de ne pas tomber dans le faux self qui est mené du coup à deux dans ce cas-ci. Et justement, l'angoisse vient du faux self, vient du fait qu'il y a un désaccord,
entre ce qu'on veut nous, ce qu'on est nous, et ce qu'on nous demande éventuellement. Et ça, c'est vraiment la vie du surdoué. Tout le problème vient de là. Toute sa vie, ça a été un problème. Cette affaire de discordance entre ce que l'autre veut et ce que je suis. Ce que j'ai envie d'amener à l'autre n'est pas nécessairement ce que je suis au fond de moi. Donc attention de ne pas se nier. Donc ça veut dire aussi se connaître et connaître ses besoins à ce niveau-là. Ça veut dire mettre dès le début de la relation, donc déjà le fait que je suis moi, donc retirer son masque. C'est déjà un courage en soi qui ne va pas nécessairement de soi pour le HP, mais c'est aussi savoir qui je suis et je le présente à l'autre et je ne peux pas permettre à l'autre qu'il me demande ce que je ne suis pas. Pourquoi ? Parce que si je fais ça et que forcément par amour on a tendance à faire toutes sortes de choses et même parfois des choses complètement aberrantes, hein. Ça c'est le premier élan d'amour est parfois tellement illusoire qu'il nous permet en fait de faire des choses justement en disant que c'est par amour, mais si vous vous écrasez par exemple et que vous faites justement ce que vous n'êtes pas, que vous permettez à l'autre de satisfaire son besoin en lui apportant quelque chose que vous n'êtes pas, à un moment donné la discordance elle va quand même se ressentir et se percevoir, et l'autre peut à un moment donné se dire mais j'ai été trompée parce que tu m'as présenté une image et c'est pas ce que tu es. Et donc il peut partir pour ça, tout simplement en disant ah je vois que tu n'es pas ce que j'attendais. Ok, bah alors ça ne va pas fonctionner. Et en plus, il y a une trahison derrière ça, qui est ressentie, qui n'est pas nécessairement dite, mais qui est ressentie. Et parfois, le HP se dire merde, j'ai fait tout pour plaire, pour correspondre à ce besoin, et au final, je sais pas pourquoi cet autre s'en va. Parfois, c'est ça, c'est parce qu'il y a eu une discordance, c'est parce que vous n'avez pas été vous-même. Et ça peut créer aussi l'impression pour le normopensant, quand c'est un normopensant qui rencontre un HP, que le HP vraiment va se soumettre et faire vraiment tout ce que l'autre veut. À un moment donné, le normopensant peut dire attends, t'as pas de personnalité en fait. Moi je m'attendais à rencontrer quelqu'un et je rencontre personne, je rencontre une image de moi-même. Alors ça peut convenir pour certains normopensants, mais ça reste quand même superficiel, et à un moment donné forcément le HP lui va être, comment dire, il va comprendre qu'il ne correspond pas à cette image-là, que l'autre, ce qu'il aime, c'est pas lui au fond. Et donc il va comprendre aussi que ce n'est pas idéal comme couple. Il va être frustré de ça, généralement frustré aussi, et il va s'en vouloir en se disant « mince, je me suis fait avoir, j'ai offert à l'autre tout ce que l'autre voulait, et au final, j'ai pas fait attention au moindre de mes désirs. Donc ça veut dire qu'au fond, je n'ai rien du tout dans cette relation. » L'autre est peut-être sympa avec moi, etc. Et parfois, le HP essaye de se convaincre que c'est suffisant, ou il n'a juste peut-être que le sexe, il va se dire mais ça c'est suffisant. Et sauf que ça fonctionne pas comme ça, il manque un truc, il manque le partage, il manque la compréhension. Et donc voilà où il en est. Et après chaque, entre guillemets, échec relationnel, va se dire mais moi je n'y arrive pas, et pourtant je fais tout ce que je peux justement pour me conformer au désir de l'autre, et donc ça c'est un piège. Donc ne vous conformez pas au désir de l'autre, soyez vous-même, amenez-vous avec vos désirs à vous aussi, sachez prendre votre place. Je pense que c'est une des plus grosses une des plus grosses problématiques du surdoué, c'est de prendre sa place, d'accepter d'être lui, d'accepter que ce qu'il est, même s'il n'est pas tout et qu'il pense qu'il pourrait faire tellement plus et qu'il n'y arrive pas au fond, il se sent parfois minable de ne pas arriver à ce qu'il projette de faire, donc ce qu'il a là n'est pas ce qui est dans le monde réel, et parfois cette discordance aussi à ce niveau-là lui pose problème, lui crée de l'angoisse aussi, et il va se sentir parfois pas légitime dans la relation. Il va offrir à l'autre quelque chose en se disant ouais mais au fond je vaux pas tellement, et donc du coup il a parfois du mal à séduire, dans le sens où il va séduire énormément parce qu'il dégage beaucoup de choses, et l'autre d'instinct va comprendre qu'il a une richesse intérieure qui va forcément attirer l'autre. En plus si physiquement la personne est belle, beau, forcément ça va augmenter le pouvoir de séduction, donc généralement il y a un attrait pas mal donc par rapport aux HP, des normopensants par rapport aux HP, et des HP entre eux d'ailleurs, hein. Mais à un moment donné, l'autre peut se dire mais finalement j'offre peu de choses de moi, et du coup je vais m'en aller parce que je sens que je peux pas me donner entièrement, que je peux pas être vraiment dans la relation, je me sens pas légitime dans cet amour-là, je me sens, au final, j'ai du mal à accepter que l'autre me trouve si bien, alors que pour moi je suis pas quelqu'un de terrible. Donc du coup, je ne me permets pas, je ne m'autorise pas à accepter cet amour-là.
parce que je n'ai pas cet amour pour moi. Donc effectivement, il y a un autre chemin à faire qui est, donc je disais, c'est vraiment initiatique parce que c'est accéder à l'amour de soi. C'est accepter que l'autre nous fasse des compliments et accepter ces compliments-là. Donc c'est pas évident pour le HP de se dire je vais accepter le compliment de l'autre, et donc du coup ça revient à accepter cet amour-là, à me sentir légitime pour recevoir cet amour-là. Ça veut dire que j'estime que je suis suffisamment aimable et que je suis quelqu'un d'une suffisante, avec une suffisante qualité pour pouvoir recevoir l'amour de l'autre. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile pour le surdoué parce qu'il est tellement centré sur l'autre, son empathie fait qu'il ressent tellement fortement les émotions des autres, qu'il sait tellement bien les analyser, les décoder, et souvent ça intuitivement, il ne va pas nécessairement mettre les mots dessus sur cette capacité de décodage, mais il va comprendre intuitivement ce que l'autre veut, il sait lui offrir, mais ce qu'il comprend le moins, c'est ce que lui veut. Il a du mal à se centrer sur lui-même, à se dire qu'est-ce que je veux, et à répondre à cette question. Qu'est-ce que je cherche dans la vie? Quel est mon objectif? Pourquoi je veux construire un couple? Qu'est-ce que je veux offrir à l'autre? Alors, il y a aussi le risque que le HP, lui, il est en train de fuir sa solitude. Il voit tout le monde en couple et il se dit zut, 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 je parais vraiment anormal. Il faut me remédier à ça parce que je parais anormal et j'ai pas envie de paraître anormal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite aller me mettre en couple avec n'importe qui. Et donc, on n'aura pas choisi la personne vraiment, on aura juste choisi de fuir le célibat, la solitude et le fait de paraître étrange. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc effectivement pour créer un couple stable, épanoui, la première chose à faire c'est évidemment de ne pas fuir cette solitude là, de s'accepter tel qu'on est et éventuellement de accepter d'être étrange, accepter de paraître décalé. Et ça fait partie de l'amour de soi aussi. Je vous ai toujours dit, traitez-vous comme votre meilleur ami. Ça veut dire se traiter avec aussi nos défauts, enfin ce qu'on estime être nos défauts, de les voir aussi comme quelque chose de potentiellement acceptable et aimable. Et de se dire, de toute façon, je ne serai jamais parfaite et je ne serai jamais parfait. Personne ne l'est. Et c'est vrai que forcément, corporellement, je vais me dégrader avec le temps, ce qui est logique. Au niveau intellect, il est possible aussi que mon intellect se ralentisse. Bon, ça, je suis pas sûre que ça dérange trop les HP, mais voilà, il est possible de perdre une partie de ses facultés. Il y a toujours des accidents de vie qui font que, voilà, je deviendrai peut-être moins beau, ou voilà, mon apparence sera peut-être moins belle, tout simplement. Mais c'est qu'une apparence, c'est qu'une façade, et personne n'est parfait. Et moi, je dois m'accepter de toute façon telle que je suis, quel que soit ce que je suis. Alors, mais pour s'accepter vraiment, il faut aussi se comprendre vraiment, comprendre son fonctionnement, ce que l'on est, comprendre autrement dit qu'on est HP ou HP surdoué c'est la même chose, ou qu'on est normopensant au fond, peu importe, ou qu'on est hypersensible. Comprendre ce qu'on est, ça veut dire aussi que plus je m'accepte tel que je suis, et moins je serai frustrée si on me dit non. Si je vais vers quelqu'un et que cette personne me dit mais non, j'ai pas envie de faire un couple avec toi parce que pour moi ça colle pas, c'est pas ce que je recherche, tu es trop sensible par exemple, je vais pas me sentir nécessairement rejetée dans ce que je suis, je vais comprendre que l'autre simplement n'a pas cette hypersensibilité et au fond c'est peut-être ce que je voulais savoir, donc on va se dire ok, pas de problème, ça va être beaucoup plus serein. Que quand un HP ne comprend pas qu'il est HP et qu'il est rejeté par l'autre, il vit ça de façon beaucoup plus intense au niveau du rejet, au niveau de la blessure, et ça recrée des blessures nouvelles. Alors que quand on comprend comment on fonctionne et qu'on comprend que l'autre, il y a quand même beaucoup de chances qu'il ne fonctionne pas comme nous, il y a 80% de chances qu'il ne soit pas du tout comme nous, que donc forcément si on tombe amoureux, il est probable que souvent ça soit une personne qui ne nous corresponde pas. Et donc si on sait ça de prime abord, on va pas nécessairement être déçu, on va se dire ok, je vais continuer de chercher. Je cherche quelque chose de rare et je sais que forcément j'aurai moins de chances de tomber dessus du premier coup. Et donc je vais du coup moins me désespérer aussi. Je vais me dire ok, je sais dans quoi je m'engage, je sais avec quoi je pars, je sais ce que j'ai à offrir et je sais aussi l'importance que ça a puisque les autres n'auront pas non plus cette intensité là, et intellectuelle et éventuellement sexuelle et au niveau sentimental. Et donc moi j'ai une mission qui est autre que les autres, donc je cesse de me comparer
aux normopensants qui eux généralement se mettent en couple très vite par rapport aux HP qui prennent généralement plus de temps. Ça dépend évidemment de la chance qu'on a, parce que parfois c'est vrai que c'est une question de chance, mais aussi surtout une question de bien-être avec soi-même. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à beaucoup de choses pour créer un couple stable, pour pouvoir offrir ce que l'on est à l'autre. Donc voilà, je reprendrai ce sujet pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais l'interrompre ici. J'espère que ça vous aura donné pas mal de pistes en tout cas pour avancer dans votre création du couple. Donc oui, le HP va être en couple moins vite, en tout cas dans un bon couple moins vite, donc un couple où vraiment il y a un échange, il y a une compréhension réciproque, etc. Parce que bien sûr vous pouvez vous mettre en couple avec un PN et ça peut se faire très vite, mais ce n'est pas équilibré, même évidemment ça ne crée pas le bonheur, le bien-être, etc. Et notre but c'est vraiment d'être aussi bien heureux que ce qu'on souhaite à l'autre, donc c'est se souhaiter d'être bien heureux aussi, d'être dans un bien-être, d'être bien dans sa vie, tout simplement, et avec ce que l'on est. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez pas louper une seule des vidéos. De toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!